L'empire intérieur évoque le travail invisible d'envergure à mener au-dedans, ainsi que le principe féminin relié à la sphère de l'intériorité. Mais le principe masculin qui tient sa place dans le vivant aux côtés du principe féminin fait naturellement partie de la proposition, selon la voie universelle de l'union des contraires, à l'image du symbole des deux virgules noires et blanches qui s'entrelacent. Les hommes, représentants de la polarité yang, sont invités à explorer et cultiver leur intériorité, qui est leur part féminine, car c'est la voie pour trouver leur équilibre au-dedans et accéder au bonheur qu'ils dispenseront ensuite autour d'eux. Les femmes, représentantes de la polarité yin, vont œuvrer pour leur réhabilitation intérieure et changer leur relation au monde en incluant la réunification avec leur part masculine au-dedans et avec les hommes au-dehors. Mais quels hommes ? Dans le Yiking, l'ouvrage source du Tao, on parle d'homme noble, qui veut dire conscient, par rapport à l'homme vulgaire, qui veut dire non conscient. Homme pourrait aujourd'hui être remplacé par humain. N'oublions pas que la toile de fond de la société chinoise il y a 4000 ans, période où émergent les traces écrites des arts traditionnels chinois, ne laisse pas de place aux femmes. Ce sont les principes taoïstes qui sont le modèle que je partage. Pas la société chinoise de l'époque, bien qu'elle soit le berceau de cette sagesse et de l'être éclairé qui en est le fondateur, Lao Tzu, un homme représenté avec un corps de femme enceinte, qui réunit ainsi les deux polarités, yin et yang, et participe au vivant. L'homme noble, dans les textes classiques, est l'homme sage, avec tout ce que ça suppose de droiture, de connaissance, d'expérience, d'observation, de conscience. J'ai fait mien ce mot vibrant afin de désigner tout homme qui a commencé au moins son chemin pour se libérer de ses propres conditionnements et améliorer son niveau de conscience et de compassion. C'est un usage très personnel et non orthodoxe, je le précise, mais c'est un symbole qui m'a permis de séparer le grain de l'ivraie et d'entamer un processus de réconciliation. Les hommes nobles ne peuvent pas réparer les dégâts du système patriarcal infligé aux femmes. C'est une responsabilité personnelle qui incombe à chaque être vulnérabilisé de conscientiser sa souffrance et de prendre en charge sa propre réhabilitation selon son histoire unique, son groupe et le système qui l'englobe, ce qui est très difficile par définition mais nécessaire. Chercher un homme noble en pensant se reposer sur la relation n'apportera pas de guérison véritable. D'abord, il n'en a pas le pouvoir. Ensuite, ce n'est pas son histoire, donc il n'a pas accès à l'expérience et ses implications. Enfin, il se croit encore trop souvent séparé du sujet, comme si cela advenait aux autres femmes et aux autres hommes, alors que c'est le monde secret de sa mère, de sa compagne, de sa fille. Ce qu'il peut le faire en revanche, c'est pratiquer la compassion en cessant de diminuer ce réel, en reconnaissant sans réserve et sans commentaire la souffrance que les hommes imposent aux femmes collectivement et universellement, et cela sans chercher à ramener le sujet à lui, en traquant une information valorisante à laquelle se raccrocher pour se démarquer de ces hommes et se rassurer. À cet égard, nous parlerons du mouvement Not All Men au chapitre 12. Enfin, il peut laisser un espace prioritaire et sécurisé pour que sa compagne, sa sœur, son ami, sa fille, puisse accomplir ce travail de longue haleine en leur apportant son écoute et son soutien, contribuant ainsi au rétablissement du courant de vie dans le couple, la famille et la société. La partie par laquelle nous allons débuter cette histoire d'éveil est celle de la descente. Elle est longue et difficile, autant te prévenir. C'est pourquoi le premier chapitre est le plus volumineux, afin qu'il puisse contenir toutes les informations factuelles nécessaires au récit de cette descente, qui est un constat sociologique, une norme, partagée par une majorité de femmes ici-bas,
dans le secret de l'invisible. Il n'y a que peu de repos comme dans la vie réelle. L'épreuve se caractérise par la violence, l'injustice, la peur et le risque. L'horizon semble bouché et trouver des appuis ou du réconfort n'est pas de mise avant un moment qui sera pour nous le chapitre 2 où nous pourrons commencer à respirer un nouvel air. Ce sont des événements difficiles qui m'ont amené à regarder et questionner mes réactions internes au gré de mes interactions avec les hommes dans ma vie professionnelle et personnelle, ainsi que les positionnements qui en découlaient. Ce vécu m'a obligée à décoder les forces à l'œuvre qui gouvernaient à ma place et m'entravaient autant qu'elles me poussaient à me libérer. D'où venaient-elles ? À qui appartenaient-elles ? Est-ce cela qu'on désigne comme l'inconscient collectif ? Quel magnétisme m'a entraîné à l'époque sur un plan d'existence si éloigné de ma construction, dans sa partie visible, et de mes aspirations véritables ? Je découvrais aussi rapidement que ces questions auxquelles le Tao m'apportera les réponses nécessaires à mon évolution, articulées à cette problématique spécifique des rapports de force entre hommes et femmes, étaient aussi celles que se posaient mes amis, ma famille, mes clientes et même mes clients, cherchant à comprendre les blessures de leur moitié autant que les leurs. Ce livre est une proposition d'un nouveau genre d'histoire d'amour destinée aux femmes, mais que les hommes doivent lire d'après ceux de mon entourage, des adolescents comme aux hommes mûrs. Mon projet a consisté à réunir et centraliser des informations volatiles sur la condition féminine et sur les moyens que j'ai relevés le long de mon chemin de conscience pour me reconstruire en me fortifiant de l'intérieur et rétablir ma souveraineté. Ainsi, par la connaissance de toi et des lois universelles qui régissent notre monde, je te propose de nettoyer les déchets de ton expérience de la condition féminine et de te composer un nouvel art de vivre selon tes valeurs. C'est en apprenant à être relié fondamentalement avec toi-même, grâce au ciment de l'amour inconditionnel de toi, que le changement véritable et durable peut advenir. Par ce nouveau regard et cette clarification globale, tu trouveras tes propres clés pour gagner en confiance, en autonomie et en liberté, d'abord dans ton intériorité, puis dans le monde extérieur, pour faire l'expérience de ton propre royaume. PS. Le livre est une porte ouverte aux hommes qui auront à cœur de découvrir les clés pour avancer de concert avec les femmes et reprendre tout autant la main sur leur expérience de vie. Cette vision est la mienne et elle n'engage que moi. Mon approche de ces arts traditionnels chinois et de la façon dont je les ai utilisés dans ma vie et celle de mes clientes et clients au service de ce sujet particulier qu'est la réhabilitation en soi du féminin m'a permis d'obtenir des résultats. Comprendre des ressorts qui nous dépassent pour moins subir, devenir plus autonome et plus juste dans sa vision des choses envers soi et les autres, les hommes en l'occurrence, est la voie qui peut mener vers la réunification. C'est la raison pour laquelle je la mets à disposition dans ce livre de spiritualité vivante, qui nous fait travailler dans notre intériorité pour rencontrer notre responsabilité, notre vérité et notre liberté.